Les policiers, nous, on les aime pas. Et eux, ils nous aiment pas, je crois. Alors, ce qu'il nous faut, c'est plus de contact avec eux. Il faudrait plus de policiers qui passent dans les quartiers et nous expliquer que c'est pas comme ça la vie. Bonjour, contre les billets, s'il vous plaît. Merci. Les gens ne nous apprécient pas du tout. Déjà, pour ceux qui n'ont pas pris de billets, c'est sûr, on est là pour les contrôler et leur demander une indemnité forfaitaire. Et puis pour les autres qui ont un billet, on est là pour bien vérifier s'ils l'ont bien acheté. Donc c'est sûr qu'on est vraiment détestés, qu'on n'est pas aimés. Vous deviez descendre là, Villeneuve-Saint-Georges. Vous pouvez pas aller à Récy-Rangis avec ça. Il y a une certaine appréhension avant de rentrer dans le train. On ne sait jamais si on va rencontrer des jeunes ou quelqu'un qui soit armé, qui pourrait nous sauter dessus sans prévenir, malgré un simple contrôle de billets, juste parce qu'il n'a pas de titre de transport. Suite à une agression à main armée, le service des trains est totalement interrompu. Sophie s'est fait agresser, Cyril également, et moi-même. Patrice, pour l'instant... Moi j'y ai échappé. Sur du bois. Espérons que ça dure. Voilà. C'est un voyageur qui m'a donné 2 coups de poing parce que je devais lui retirer sa carte orange. Voilà, qui était un titre frauduleux. Chaque jour, on risque d'être agressé, qu'il y a de plus en plus de délinquance, il faudrait vraiment faire quelque chose. Les contrôleurs ont des problèmes, la police a des problèmes, la police se fait insulter aussi, faut pas croire. Le fait de jeter une canette dans les pare-brises, cracher, oui, ça se produit souvent, quoi. La banlieue, c'est un métier qu'on le fait, on l'aime bien, c'est vivant, mais maintenant, ça a tendance à dériver. Je sais pas comment expliquer, mais ça dérive dans un sens. On va de plus en plus vers la violence. On fait ce métier parce qu'on l'aime, mais on va quand même au travail, je pense. Des fois, on est confronté à certaines situations qui hélas, on a peur, oui, c'est vrai. Je me suis fait agresser moi-même 2 fois. Hey, moi, je le prends jamais toute seule. J'ai toujours du monde quand je le prends. Oui. C'est pas normal d'avoir peur et de craindre pour sa vie, pour soi, à n'importe quelle heure de la journée d'ailleurs. Ah, ne bougez plus. Ferco, donne. Voilà. Non. Je m'appelle Stéphane, j'ai 28 ans. Je suis à l'assurance générale SNCF depuis 3 ans, maître chien depuis 2 ans. Un chien, c'est déjà une dissuasion par rapport à la délinquance qu'on côtoie tous les jours. Une protection pour moi et pour mon équipe. De plus, au niveau prévention par rapport aux jeunes, les jeunes ont peur des chiens. Arrêtez de crier comme ça. Démuselé, un chien qui mord, c'est une arme. Notre métier va s'orienter de plus en plus sur la sûreté uniquement. On fait aussi de la répression. On fait de la répression par des moyens tout simples, c'est-à-dire qu'on interpelle en flagrant délit uniquement des gens qui font des dégradations, qui font des raquettes, qui font ces choses-là. Tiens ta cigarette. Poussez vos genoux, sinon le chien il va te rentrer dedans. Pousse pas tes genoux. Pousse tes genoux. C'est pareil ? Le samedi, tous les trains sont sensibles. Parce que tous les jeunes descendent sur Paris. Il n'y a pas de gros problèmes sur ces trains-là. Quoique, il y a des fois... Pousse tes genoux, putain, on peut pas passer, non ? C'est chaud, on va dire. C'est chaud, mais c'est toujours une situation de sous-tension. Ce train-là, il a une légende. Parce que tout le monde le prend tout le samedi, tout le monde se retrouve ici. Que ce soit au Mureau, à Mantes, partout, tout le monde se retrouve dans le même train pour la même chose. Le train, il est gratuit, le train. Il est considéré comme à nous. C'est le nôtre. Le dernier wagon, il est à nous. Pousse tes genoux pour que je passe. Je passe. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Asseyez-vous tranquillement, tout se passera bien. Les jeunes, ils reconnaissent pas l'ordre en fait. Pour eux, il n'y a pas d'autorité. L'autorité, ils ne connaissent pas. Donc c'est leur autorité des banlieues, etc. Quand ils rentrent dans un train, il y a des règles à respecter et ils ne respectent pas du tout ces règles-là. Donc vous voyez l'état des banquettes, dégradées, etc. Sans compter les agressions, sans compter les vols. Si vous respectez pas la loi, c'est pas de ma faute. La prochaine fois, c'est dehors, ok ? Il y a un problème ? Il n'y a pas de problème avec des solutions, ok ?
Les jeunes que vous pouvez voir, soit au niveau des portes, soit au niveau des tripodes, sont des jeunes qui principalement voyagent en groupe, posent des problèmes d'ordre public à l'intérieur des trains. Et il y a une forte demande donc, de sécurisation de la part des voyageurs dits normaux, puisqu'à un moment, ça a été à un tel point que les voyageurs ne pouvaient pas voyager tranquillement dans ces trains. Monsieur, police nationale, contrôle d'identité. C'est des jeunes qui n'ont pas de titre de transport et qui décident de se rendre à Paris. Ils s'approprient le train, maintenant nettement moins depuis qu'on a mis en place ce dispositif, mais toujours est-il qu'il y a des groupuscules de 30 à 200 jeunes. Pour dissuader ces jeunes de faire régner leur loi, la brigade des chemins de fer de la police nationale a augmenté depuis 6 mois sa présence et ses effectifs sur les trains sensibles. Mantes-la-Jolie ou Melun-Paris du samedi. Des lignes où les contrôleurs ne s'aventurent plus seuls. 25 vols avec violence et 2 délits sexuels ont été constatés en janvier et février dernier. Donc cette personne est en train de fumer un peu de stupéfiant dans le train. Le fichier qu'on vient de passer au poste s'avère positif. Il faut lever les fichiers. Et monsieur s'est oublié du fichier. Donc on peut dire au poste de police, monsieur, vous ramassez vos affaires. Ah, on me recherche. Monsieur, dépêchez-vous de ranger vos affaires. J'aurais bien voulu savoir. Vous devez vous tourner face à la ridicule. Non. Au début, on a fait un certain nombre d'infractions à la législation sur les armes, donc des armes de 6e catégorie, et des infractions aussi à la législation sur les stupéfiants. Maintenant, ils savent que ces trains-là sont accompagnés, donc généralement, ils sont porteurs, il est rare qu'ils soient porteurs d'une arme. Moi, franchement, je vous dis, j'ai tout fait, quoi. J'ai fait des bêtises, j'ai fait des vols, j'ai tout fait, quoi. Là où j'habite, je voulais trop, quand on me voit là-bas, on me dit, ouais, lui, c'est un dangereux, il a fait ça, il a fait ça. Maintenant que je comprends que ça sert à rien. Les policiers, nous, on les aime pas. Et eux, ils nous aiment pas, je crois. Alors, ce qu'il nous faut, c'est plus de contact avec eux. Il faudrait plus de policiers qui passent dans les quartiers et nous expliquer que c'est pas comme ça, la vie. À la brigade des chemins de fer, il est interdit aux policiers en tenue de prendre le train seul. Sécurité oblige. Pour rejoindre sa patrouille à Paris-Gare de Lyon, Valérie est accompagnée d'un collègue. Je suis gardien de la paix depuis 1989. Pour moi, gardien de la paix, ça doit être respecté. Je trouve que c'est une profession noble, en fait. C'est pour défendre la paix, en fait. Pour qu'on respecte les règles, pour qu'on ait des droits également, et puis que tout le monde soit bien. On va prendre un train en direction de Corbeil, passer par Juvisy. Il y a eu quelques problèmes, il y a eu une bande qui s'est affrontée en gare d'Evry. On fait notre boulot du mieux possible qu'on peut. On se bat, on se bat contre les interpellés, on se bat contre les gens qui ne sont pas toujours avec nous, on se bat aussi contre notre hiérarchie, on se bat contre la justice. Et en fait, parfois, souvent même, on se sent mal aimé, en fait, parce que c'est vrai qu'on est là pour faire régner le bien, l'ordre, etc. Et en fait, on est considérés comme des moins que rien, quoi. Ce soir-là, les propos d'amertume de Valérie prendront toute leur ampleur. Tout commence en gare de Villeneuve-Saint-Georges quand la patrouille remarque une agitation suspecte dans le train qui s'apprête à partir. Les jeunes refusent de se plier au contrôle d'identité. Leur agressivité, cachée par l'absence d'expression de leur visage que nous sommes obligés de masquer, est violente, comme l'atteste le son de leur voix. Que s'est-il passé dans ce train avant leur arrivée? Les fonctionnaires de police ne vont pas tarder à le découvrir. Ce qu'on vous demande, c'est de rester où vous êtes. Il y a une fille, la fille du groupe qui est intervenue pour leur dire de me rendre mon sac. Et au moment où ça se passait, ils sont arrivés. Donc il y a eu, si vous voulez, dans le train, il y a eu un début de vol avec violence, puisque c'était en groupe dans le train.
Bon, le sac n'a pas été volé parce qu'il y a une fille qui est intervenue, parce que la fille nous a vu arriver sur le quai. Donc elle a dit faites gaffe, il y a les keufs, parce que je l'ai vu la fille se balader. Et quand on est arrivé, les gars voulaient se barrer. Lors du visionnage de la cassette, nous avons retrouvé ces images qui montrent bien que la fille à droite de l'écran rend son sac à main à la victime, ici avec l'écharpe rouge. Par peur de représailles, cette dame refusera de porter plainte. Tu dis que t'es calme, mais c'est pas vrai. Tu montes à l'émeute. Alors tu la fermes ta gueule maintenant, t'as compris? Sur le quai, les renforts arrivent. Il faudra une quinzaine de policiers au total pour interpeller les 6 jeunes. Vas-y, lâche-moi. Alors. Ça arrive lorsqu'on tombe sur un flagrant délit. Vous tombez sur un flagrant délit de vol, ils sont en troupe comme ça, systématiquement les gars veulent se barrer. Et nous on les empêche de partir. Conduits au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges, les 6 interpellés n'en ont toujours pas terminé avec le registre des insultes et des menaces de mort. Tout le monde, oui, tout le monde menacé mais... de mort par rapport à la famille, par rapport à nous. Si on te trouve dans le train toute seule, on te fera la peau, on te cassera la gueule. Enfin bon, comme d'habitude, de toute façon. C'est toujours comme ça? Ah oui, c'est toujours comme ça, tout à fait. Là, il y a outrage, rébellion et coups et blessures volontaires sur agent de la force publique. Là, ils vont être convoqués au tribunal. Ils ne feront pas de la prison, là. Je ne veux pas prendre la place du président du tribunal, mais jusqu'à maintenant, tous les outrages, rébellions qu'on a eus, j'ai jamais vu quelqu'un partir en prison pour ça. Voilà. En fait, maintenant, c'est normal, quoi, en fait. Mais bon, est-ce que là, exceptionnellement, ils font la prison parce que ça a été, il y a eu vraiment des coups portés, il y a eu 4 fonctionnaires blessés. Est-ce que ça va être aggravé? Ça, je ne peux pas vous le dire, ça. Après 2 mois d'investigation, l'équipe du capitaine Merle de la brigade des chemins de fer, spécialiste des phénomènes de bandes qui sévissent dans les trains de banlieue, va interpeller 3 jeunes, dont 2 mineurs, d'une bande qui en totalise une dizaine. Bonjour, le service de police. Personne n'est là. Personne n'est là? Il est où votre fils là? Ils sont tous partis. On va faire un petit tour, vous jetez un coup d'œil sur les champs. Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise? Bah écoutez, le problème c'est qu'il est majeur, donc je peux pas trop vous en parler parce que j'ai besoin de le voir. T'as un itinérisme, Manu? T'as quoi? Téléphone encore. Il a 2 portables, votre fils, monsieur? Je sais pas si celui-là, c'est à Samir. Celui-là, c'est à Youssef. Celui-là, c'est à Samir. Celui-là, c'est à lui. C'est du racket habituel dans les trains, aggravé par les circonstances qu'en fin de compte, il y a eu menaces ou des coups qui ont été portés aux victimes. Et nous essayons d'effectuer des recoupements avec l'ensemble des affaires qui se sont déroulées depuis 1 mois dans le même secteur. Ça arrive souvent qu'ils ne soient pas là? Oui, ça arrive, ce qui nous fait perdre un petit peu de temps, mais enfin bon, généralement on arrive à mettre la main dessus sous les 24 ou 48 heures, le temps de garde à vue. Là, tout dépend un petit peu, mais la famille, généralement, nous aide, surtout que c'est un fils qui, visiblement, a quelques petits problèmes avec la famille. Et les parents, on a un petit peu marre de le voir agir de cette façon. Monsieur, vous avez des problèmes avec votre fils? Ouais, problème chaque fois. La police, il arrive, il regarde ce qu'il y a dans la maison et on n'a plus de vie, de dignité d'homme avec tout ça. Si tu trouves une veste de survêt taquini. Il est parti à l'école, comme c'est le juge qui l'a envoyé à l'école. Il est rentré qu'à 22h10. Sa mère, elle en a marre de lui, moi j'en ai marre de lui. Et dit qu'il a sonné, j'ai dit bon, il faut rentrer le bonheur, il s'est barré. Et le blouson, c'est avec la veste, c'est celui-là le blouson. Je peux plus rien faire. J'ai dit au juge, gardez-le, faites ce que vous voulez avec lui. Quel âge il a, votre fils? Il a maintenant 18 ans, il y a 3 jours. Là. Corail 2 de Corail 1. Bon, notre objectif est absent du domicile. Là, tu vérifies si tu l'as pas des fois. Hein. Le jeune homme que recherche le capitaine Merle ne se trouve pas non plus dans le second appartement perquisitionné. Son copain, lui, est présent et sera interpellé. Voilà. Vous avez eu des problèmes récemment avec lui? Non, ici il n'y a pas de problème. Écoutez, est-ce qu'on peut s'installer quelque part? J'aimerais bien vous entendre. Moi je batte en taille ici. Oui, vous expliquez. C'est pas vrai ça, on m'emmerde tous les jours. Il n'a pas tapé une banque ou quelque chose, non? Pas loin. Et chez ça. Dans le quartier, un 3e domicile a été perquisitionné. Les policiers ont interpellé un autre mineur, également soupçonné d'appartenir à une seule et même bande, opérant dans les trains. Depuis plusieurs mois, le nombre d'agressions augmente. Il est certain que l'on constate une progression, et notamment aussi bien dans la violence que dans l'utilisation des armes, souvent des armes blanches pour l'instant. Des jeunes délinquants que nous interpellons, les 3/4 sont quand même mineurs, et la tranche d'âge varie entre 15 et 20 ans à peu près. On a quand même énormément de jeunes qui sont en échec scolaire, ou qui ne sont même plus scolarisés.
Le vol, le recel, la revente d'objets volés permet d'avoir un gain pécunier important sans forcément s'investir dans le travail. À la suite des perquisitions d'Argenteuil, l'équipe du capitaine Merle a convoqué les victimes dans ses bureaux parisiens. Au programme, audition, identification et confrontation des 3 interpellés. Si t'agresses quelqu'un dans le train, tu t'en rappellerais. Donc c'est pas toi, c'est une erreur du gars, il s'est trompé de photo. Je sais pas, si vous voulez que dans la vitre, moi je m'en fous. T'acceptes d'être placé derrière une vitre sans teint? Ouais, pas de problème. Donc on va te mettre derrière la vitre, lui on va le mettre de l'autre côté, on va voir s'il y a erreur ou pas, ok? J'étais dans le train entre Cormeilles et Val d'Argenteuil, j'étais avec mon beau-frère, j'étais posé sur le train et puis ils sont arrivés à 8, donnent le blouson, on est sortis du quai. Après il y a eu des coups de cutter un peu partout et puis voilà quoi. Ils ont pris un blouson, ils ont pris un petit peu de liquide et voilà quoi. Éclaire le visage, si tu peux. Tu peux te rapprocher, hein. On peut les faire approcher, t'inquiète pas, ils vont pas te voir, ils vont pas te voir. Le 3. Le 3, formel? Formel. D'accord. C'est le numéro 2. On a beaucoup de mal à ce que les victimes acceptent les confrontations, parce qu'elles ont peur énormément de représailles, parce que ce sont des personnes qui prennent régulièrement les transports en commun, surtout les jeunes mineurs. Ils sont terrorisés, d'ailleurs souvent lorsqu'on fait une présentation derrière la Ville-Santin, dès qu'on lève le rideau, il y a un mouvement de recul important des victimes. Elles ont vraiment peur de représailles. Il faut dire quand même que ce sont des bandes qui prennent le train à 5, 6, voire 10, 15 personnes et ils raquettent tout un train. Et déterminés, quoi. La violence ne leur fait pas peur. Ils frappent, ils n'hésitent pas à donner des coups de cutter comme pour monsieur, à mettre les couteaux sous la gorge. Pour un blouson? Pour un blouson, des paires pour 50 francs, pour une carte téléphonique, quoi. Il suffit que la personne refuse de leur donner de cigarette, elle a droit à un passage à tabac. Je dois vous demander si vous acceptez d'être confronté avec la personne qui a été interpellée ce matin et que vous avez reconnu, dans le cas où il ne reconnaîtrait pas les faits qui lui sont reprochés. Pour l'instant, je préférerais pas. Qu'il voit mon visage, je serais content. Comme ça, il verra qu'il y a qui a fait quelque chose, qui a bougé, qui porte plainte. Et même lui, son corps, il va palpiter un petit peu, je pense. Quand il va me voir, là, parce qu'il reconnaît pas les faits. Il se rappelle pas de ce qu'il a fait dans le train, mais quand il va me revoir, peut-être, c'est possible. Benoît, pourquoi vous refusez? J'ai pas envie qu'il voit que c'est moi qui l'ai reconnu déjà. Parce que je prends souvent la ligne, quoi, et si je le croise un jour, ça risque de mal se passer. Tolérante, je le demeure. Néanmoins, d'avoir vu mon fils l'œil au beurre noir, tuméfié, psychologiquement atteint, ça m'a mis vraiment en colère, mais de mal. Et à une agression doit suivre une punition. La prison, c'est peut-être pas la meilleure chose, peut-être qu'il faudrait qu'ils cassent des cailloux, mais leur faire un travail, les obliger à faire quelque chose plutôt que de regarder la télévision toute la journée. Sur la dizaine de victimes présentes ce matin-là, 3 seulement accepteront d'être confrontés à leur agresseur. Christophe et De Sola. Il s'agit bien d'un individu qui était parmi le groupe lors de votre agression le 29 janvier. Ouais, pas de problème. Sans problème? Ouais, sans problème. D'accord. Il y avait quelqu'un qui voulait se battre avec lui son cousin. Après, il y avait des jeunes, ils sont venus, ils sont partis vers lui. Lui, il courait et un jeune est venu, il le tenait comme ça et tout. Lui, il a fait comme ça, il a enlevé le blouson. Pour ta part, tu n'as eu aucun relatif dans l'agression? Je ne l'ai pas frappé, je lui ai rien fait du tout. Tu ne connais pas les individus qui l'ont agressé? Je les connais même pas, moi je suis arrivé, je suis descendu, je t'ai touché, je t'ai frappé. Alors quand tes potes, là, quand ils ont couru, tes potes, quand tu leur as dit fais pas ça, tes potes. Moi, t'as vu quand t'as traversé les rails? Non, t'as vu quand t'as traversé les rails? Non, mais c'est pas grave, Je t'ai pas dit, ouais, reviens, je vais essayer de te récupérer ton blouson. Tu les connais pas? Je les connais même pas, moi. Tout seul avec ces 6 garçons, t'aurais pris mon blouson, tu m'aurais rendu? Bah, il y avait un pote à moi, il y avait un grand avec moi, Tu les connais donc? Donc il est exact que j'étais présent le jour de l'agression de la personne ici présente. On est d'accord? Ouais. Pour ma part, je n'ai eu aucun relatif dans l'agression. Ouais. D'accord. Les jeunes de maintenant, ils voient trop l'argent facile, alors c'est pour ça qu'ils vont dans les trains, ils arrachent ça à gauche, ils arrachent ça à droite, c'est normal. Mais ils savent pas que voilà, le blouson, j'ai trimé pour l'acheter. J'étais comme toi avant, dans la merde, mon frère. Alors maintenant, on s'en sort tout doucement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. T'en veux, t'auras. T'en veux pas, t'auras pas. Parce que franchement, des agressions, c'est pas une situation. C'est JD, tout ça, tu vas connaître, c'est super chaud là-bas, moi, je te préviens. Fleury là-bas, des deux là-bas. C'est super. Non, je l'ai dit que tu m'as pas touché, je l'ai dit. C'est marqué sur le papier, ça. Sur ça, y a pas de problème. C'est bon pour moi ou jamais. Les 3 jeunes interpellés ne retourneront pas à Argenteuil. Après 48 heures de garde à vue, ils seront placés en détention provisoire, le temps
pour les policiers de trouver les autres membres de la bande. Alors, comment se passe, s'il te plaît? Tu mets la pression. Tu mets pas la pression, tu te tais. Je vous assure qu'il y a des jeunes pleins de bonne volonté qui ne demanderaient pas mieux, qui sont désolés de voir ces jeunes délinquants qui pourrissent tout le monde parce que ça rejaillit sur eux. C'est justement sur ces adolescents des cités qui veulent s'en sortir que compte la SNCF. Avec eux, elle a mis en place les agents d'ambiance et d'espace. Leur but est réhumaniser les gares de banlieue par une présence rassurante pour les usagers et dialoguer avec les moins de 25 ans. On attend que les trains arrivent et pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas des blocages de ports, des tirs à l'alarme, tout ça, etc. Au cas où il y en a un qui va rater le train, et ben il y en a un qui bloque la porte et pour qu'il ne loupe pas, quoi. Ça fait un retard de train, ou sinon il y en a qui bloquent les portes avec les canettes ou les bouteilles. Et nous on fait en sorte que ça se passe bien. Nous ici sur le site, ça fait quoi, 8 mois qu'on est là, et à Évry ça fait quoi, 10 mois. Et apparemment ça porte ses fruits, les gens ils sont contents de nous. Les clients, dès qu'ils voient une bande de jeunes, ça les effraie, quoi. Même s'ils sont pas méchants, le fait de voir plusieurs jeunes et un groupe, ça les inquiète un peu, mais bon. Notre présence, déjà, ça les rassure beaucoup, quoi. C'est un peu de la prévention, ce qu'on fait, mais nous, c'est plus basé sur la médiation, quoi. Ils restent dans le train, ils regardent s'il n'y a pas de problème, si les gens ne sont pas agressés, si les gens ne fument pas sur là où il ne faut pas fumer, quoi. Ils ne mettent pas les pieds là où il ne faut pas les mettre. Vous les écoutez? Bah, on enlève nos pieds, bah, normal. C'est sympa. Bah ouais. En plus, ils parlent calme, ils sont pas comme les contrôleurs. Les policiers, tu vois. Bonjour, titre de transport, s'il vous plaît. Travail, il faut respecter ce qu'ils font, quoi. Ici à la gare, avant c'était comment? C'était. Assez mouvementé. C'était pas mal mouvementé. Assez mouvementé. Le bordel, hein. Le bordel. Ça s'est calmé. Pourquoi ça s'est calmé? Ils ont grandi, ils ont compris que ça servait à rien, quoi. Bah déjà, ils nous conseillent, ils nous disent ça sert à rien ce qu'on fait, des trucs comme ça, et puis... Est-ce que vous êtes des jeunes violents? Non, pas du tout. On a l'air, on en a l'air. Pas généraliser, nous on n'est pas des gens agressifs, il y en a qui sont agressifs, ça c'est vrai. Il y a des mauvais partout, hein. Il y a des mauvais partout. Ouais, voilà. Il y a des vrais, il y a des faux. Hélas. Hélas. Mais tout ça, ça vient un peu des quartiers, quoi. Bon, il faudra avoir plus de structures pour les jeunes, quoi, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je pense que ça serait mieux, quoi. Parce qu'il n'y a pas assez d'activité. Il y a dans ces quartiers des structures. Nous avons 5 maisons de quartier. Sur 5, il y en a 2 qui ont été incendiées d'ailleurs. Hein? Nous avons 5 maisons de quartier, mais ils ne veulent pas aller dans des structures. Ils veulent une salle sans surveillance, sans encadrement, et pouvoir y faire ce qu'ils veulent. C'est pas possible. Dans votre train, vous le payez régulièrement ou pas? Comment? Jamais. Le train, quand on a l'argent, c'est un peu trop cher. C'est un peu trop cher. Faut qu'ils fassent quelque chose pour les jeunes étudiants, donner une carte pour toute l'année gratuite en fait. Parce que c'est pas bon, parce que même que là, on fait au moins 50% familial, c'est pas très... C'est pas assez, quoi. C'est pas assez, quoi. Que pensez-vous de l'éducation et du rôle des parents? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, à part que chez nous on est très bien élevés et que la preuve. Il faut respecter la famille, hein. Moi je le dis. Hein. Même toi, le petit frère qui me regarde, respecte ta mère et ton père parce que c'est important. Ça. Très important. Mais alors, ils respectent de moins en moins le père et la mère. Si, ouais, mais nous les grands frères, on est là pour remettre ça à l'ordre. Pour mettre ça à l'ordre. On fait notre travail de grands frères. Je pense déjà quand ils nous voient, ils réfléchissent à 2 fois s'ils veulent commettre un acte de malveillance. C'est bien qu'il y ait des filles parce que trop de mecs, c'est pas trop. En fait, des fois, par exemple, il y a dans des situations où une fille, elle ira parler à un mec, il peut mesurer 2 mètres, être large comme je sais pas quoi, mais que ce soit une fille qui va lui parler, ça va plus le calmer que ce soit un mec qui va lui dire ouais, qu'est-ce que tu fais? Allez, tranquille, ça va. Vas-y, viens, on lui donne un coup de main. J'ai toujours voulu m'en sortir, quoi. Je m'en suis sorti. La preuve, déjà, je travaille. Aujourd'hui, j'essaie de montrer que je suis capable de faire quelque chose. Mais on en aura besoin un jour ou l'autre, du boulot. C'est la seule solution de s'en sortir. Si on veut plus tard avoir une vie de famille, tout ça, c'est par le travail, tout ça. Je gagne le SMIC plus une prime de nuit, quoi, parce qu'on travaille jusqu'à minuit. Franchement, moi je suis content parce que d'avoir un salaire tous les mois, ça fait plaisir déjà. Moi, on se dit voilà, ce salaire-là, je l'ai vraiment gagné en travaillant, tout ça. On arrive là. Ouais, on ferme la gare là. Ça vous dérange pas. Il y a des cabines à l'extérieur. Vous prenez le train là, non? Non, je sors là. Ah bah il y a des cabines. Merci. Allez, au revoir, bonne soirée. Oh les gars.
on ferme la gare. Les jeunes, nos jours, ils ont besoin d'argent. Cet argent-là, on peut se procurer en travaillant ou en faisant des délits. De toute façon, un jour ou l'autre, ils auront besoin de s'en sortir et pour s'en sortir, il n'y a que comme ça, c'est le travail. Bon, tu nous laisses le temps de sortir et tu fermes. On est parti. On peut pas durer toute une vie comme ça en allant... C'est pas possible de pas travailler toute une vie, c'est pas possible. Concernant l'attaque du train de Grigny, les policiers ont interpellé 5 jeunes, dont 4 mineurs. Les 2 seules personnes qui ont déposé plainte en dehors de notre équipe se rendent aujourd'hui au commissariat pour une identification. Tâche toujours délicate quand les auteurs agissent masqués. De toute façon, celui qui avait le pitbull, je pense que c'est soit le 6, soit le 3. Je peux pas dire avec... non. Parce que je veux pas dire de bêtises. Non, mais il faut être... Non, mais c'est trop important, forcément. À la suivante. À la suite de cette affaire, nous avions interpellé 5 personnes, dont un majeur. Ces personnes sont restées en garde à vue 24 heures. Puis le procureur nous a autorisé une prolongation de garde à vue pour une nouvelle période de 24 heures. Et donc à l'issue de cette période, c'est-à-dire aujourd'hui, 2 des 5 personnes interpellées sont présentées au parquet. Et à l'issue de cette présentation au parquet, il y aura l'ouverture d'une information et donc le dossier sera repris par un juge d'instruction. Dans cette affaire de Grigny et du vol de notre caméra, 3 mineurs ont fait l'objet de l'ouverture d'une information. 2 ont été placés sous contrôle judiciaire, tandis que le 3e est toujours en détention provisoire. C'est terrible une société où vous pouvez avoir des jeunes violeurs de 12 ans, où vous pouvez avoir des gens qui commettent des vols à l'arraché à 8 ou 9 ans. C'est terrible. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont jamais des gamins qui font ça tout seuls. C'est-à-dire que ce sont des gamins qui font ça à 2, 3, 4, 5, 6, mais qui sont toujours à plusieurs. Et c'est là où on voit le problème d'un effet de bande, d'un effet de groupe. Il est certain que le fait d'être en groupe enlève les inhibitions de chacun, qu'il va y avoir une forme d'encouragement, ou en tout cas, chez chacun, la volonté de montrer aux autres de quoi on est capable et jusqu'où on est capable d'aller, c'est-à-dire de ne plus avoir aucune limite. Bonjour monsieur, contrôle les billets s'il vous plaît. Vous allez lister un certain nombre de choses que vous entendez dans une journée de travail. Fils de pute... Moi je compte plus les fois où les jeunes enculent ma mère, ils l'ont baisé, enfin... Enculé. Nique ta mère. Quelquefois, on comprend pas toujours ce qu'ils nous disent. Moi, une fois, j'ai eu Chris Taras. Chris Taras. Chris Taras. Ouais. J'ai pas trop compris. Qu'est-ce qu'il me dit, là? Ouais. Contrôleur monsieur, et je vous demande votre titre de transport s'il vous plaît. Devant l'augmentation des agressions de ses agents, la SNCF a mis en place une formation à la gestion des conflits. Objectif, réduire les arrêts maladie, notamment pour état dépressif, et apprendre aux contrôleurs à mieux gérer les provocations. À titre individuel, on a notre opinion. Quand une personne, vous êtes chez vous, vous êtes devant votre maison, il vous dit « nique ta mère », il ne s'adresse pas à la SNCF. Il s'adresse à vous, parce que vous êtes chez vous, vous êtes dans votre cadre privé. Quand il vous dit « nique ta mère » dans votre travail, vous avez une casquette sur la tête, c'est pas à vous qu'il s'adresse, c'est à la SNCF. Nous, notre souci, c'est de vous préserver. Comment faire pour se préserver? Pour se préserver, il faut film protecteur, c'est-à-dire prendre un peu de recul. La personne ne s'adresse pas à moi, s'adresse à l'entreprise. Tout ce qu'il dit me glisse dessus. Ça ne m'attend pas. C'est ça le film protecteur. Tu me dis quelque chose, si tu me dis espèce de con, ça ne s'adresse pas à moi. Moi, dans mon catalogue, dans mon règlement, ce n'est pas marqué espèce de con. Donc, ce n'est pas à moi qui s'adresse. Il s'adresse à l'entreprise. Bonjour monsieur, contrôle les billets s'il vous plaît. Mais t'es qui toi? Mais je suis contrôleur monsieur, vous le voyez bien, j'ai mon uniforme, j'ai ma casquette. Non mais je suis désolé, vous êtes une femme, j'ai pas à vous présenter mon billet. Comment monsieur? Vous êtes une femme, j'ai pas à vous présenter mon titre de transport. Mais monsieur, en France, je veux dire, les femmes et les hommes Vous soyez en France ou ailleurs, sont... j'ai pas envie de vous présenter mon titre de transport parce que vous êtes une femme, c'est tout. Écoutez monsieur, je représente la SNCF. C'est très bien, en attendant vous êtes une femme. Et je vous demande de présenter votre titre de transport s'il vous plaît monsieur. Ok, bon alors l'analyse des situations nous dit quoi? Il est bloqué, boum, il dit moi je ne présente pas une pièce d'identité à une femme. Très bien monsieur, très bien, tu sors. C'est pas moi. Non, attendez. Analysez la situation. C'est vrai qu'il ne veut pas être contrôlé par une femme. Peut-être qu'il est malade.
Tout simplement. Peut-être il a un antécédent. Peut-être avec sa famille, sa mère, en étant enfant, il a eu des problèmes. Pour dire que c'est tout ça qu'on vous demande de faire. N'est pas rentrer dans un mur. Il est tout seul face à moi, je risque peut-être d'être agressé par une personne et je n'ai pas tous les outils nécessaires. Ce qu'il m'a dit m'a pas plu. Oui. À la limite, je veux bien que mon collègue intervienne, encore que j'ai là. Oui. Mais il est hors de question qu'il soit en infraction. Alors là, je loupe pas, quoi. Très bien. Alors, l'agression zéro, c'est impossible. Mais comment la voir venir? Comment analyser? Comment voir? Face aux jeunes qui circulent en bande dans les trains, cette formation montre ses limites. Imaginez un instant que je rentre ici sans acheter ce billet-là. Que va faire le contrôleur? Je pense que le contrôleur va m'interpeller si je rentre tout seul. Que va faire le contrôleur si une bande d'une vingtaine d'excités passe par-dessus les portillons? Que va faire le contrôleur? Il faut bien comprendre que le contrôleur ne va pas se substituer aux agents de police. Ce n'est pas son rôle. Le contrôleur, c'est un agent commercial qui doit vérifier les bonnes marches des règlements de la SNCF à titre commercial. Seuls, les agents de la SNCF ne peuvent pas grand-chose face au phénomène de bande. Dans les trains plus qu'ailleurs, la sécurité reste l'affaire de tous, au bénéfice de chacun d'entre nous.